Lundi 15 septembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et bonne semaine. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le vice-président du Sénat, André Richer, presse les protagonistes de revenir à la table des discussions en vue d'une entente pour le déblocage de la crise et dissiper les incertitudes qui planent sur l'après 12 janvier 2015, date à laquelle, en plus de la Chambre basse, un deuxième tiers du Sénat devrait partir. 6 jours que le juge d'instruction Lamar Bélisère a, dans une ordonnance, assigné Jean-Bertrand Aristide à résidence surveillée. Les mesures annoncées par le magistrat instructeur restent lettre morte. Pas d'agent de la PENAM ni de la DCPJ dans les parages de la demeure de l'ex-président. Seuls quelques sympathisants très menaçants étaient sur place ce lundi. L'ex-président Jean-Bertrand Aristide, privé de sécurité officielle depuis vendredi, est inculpé de trafic de drogue, soustraction de deniers publics, forfaiture, concussion et blanchiment des avoirs. Plusieurs organisations populaires, dont le Molégraphe et Mouvement Victime Choléra, ont organisé ce lundi un sitting devant les locaux du ministère de la Santé publique à Maïgaté pour réclamer la livraison des certificats médicaux aux personnes atteintes du choléra et le dédommagement de plusieurs milliers de victimes de la maladie en Haïti. Les protestataires réclamaient également le départ de la MINUSTA. Le coordonnateur de l'Union nationale des normaliens haïtiens qualifie de suspect les résultats des examens extraordinaires, notamment dans le département de l'Ouest, où le taux de réussite en philo est de 2,5%, alors qu'en réto, 18,98% des candidats ont été admis. Il parle d'échecs probablement fabriqués. Josué Méridien fait remarquer que le taux de réussite en philo est généralement supérieur à celui des candidats de la réto. Il exige une enquête sérieuse. Dans l'actualité internationale, environ 500 migrants sont portés disparus après que des passeurs eurent provoqué le naufrage de leur embarcation de fortune la semaine dernière en Méditerranée, annonce l'Organisation internationale de la migration. L'OIM dénonce un homicide de masse. Les Irakiens accueillent avec un sentiment mitigé l'annonce d'une aide militaire appropriée aux dirigeants de leur pays dans la lutte contre l'État islamique lors de la conférence de Paris. Rien n'a été dit sur l'ampleur de ce soutien. En sport, en déplacement dimanche sur la pelouse de Parme, l'AC Milan a décroché sa deuxième victoire de la saison au cours de match riche en buts 5-4 dans un doublé de Jérémy Ménez. Le deuxième but de l'international français du talonnade est exceptionnel. Les Rossoneri sont seuls leaders de la Série A. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le vice-président du Sénat, André Richer, presse les protagonistes de revenir à la table des discussions en vue d'une entente pour le déblocage de la crise. Le sénateur Richer n'est pas contre l'idée que d'autres acteurs participent aux discussions, arguant que tout un chacun a son mot à dire pour sortir le pays de l'impasse. L'élu de la Grand'Anse dit souhaiter que les protagonistes finiront par trouver un terrain d'entente pour dissiper les incertitudes qui planent sur l'après 12 janvier 2015, date à laquelle, en plus de la Chambre basse, en deuxième tiers du Sénat devrait partir. Toute tentative de dialogue, toute tentative de discussion, toute tentative de négociation est extrêmement nécessaire pour la vie de ce pays. C'est pour cette raison que si effectivement ce n'est pas dans le sens de la fourberie, ce n'est pas dans le sens de ce que je dirais du mensonge, que les gens veulent se rencontrer, qu'il s'agisse des gens de l'exécutif, des gens des partis politiques, des gens du Sénat, s'ils veulent se rencontrer, dans l'esprit de donner une poussée d'oxygène,
cette bouffée d'oxygène pourrait en fait servir à la nation parce que nous avons un pays quand même capé et cap descendre aux enfers. Alors dans ce sens-là, je crois que c'est une très bonne idée et je l'encourage d'ailleurs. J'espère que les protagonistes vont se mettre d'accord pour que cette rencontre ait lieu le plus rapidement possible. La nation tout entière attend qu'il y ait un dénouement dans cette affaire, que Gombagay qui sortit dans cette affaire, que le deuxième lundi de janvier ne soit pas une date fatidique pour le pays. C'est ce que le pays attend, que le peuple attend, c'est que les responsables disent, eh bien, écoutons, finissons-en avec cette affaire de tirer fil l'un derrière l'autre, on finit avec Bagaza, on avance. Moi, je vais vous dire une chose. Je n'ai rien contre de cette affaire de l'âge-malage. Parce que moi, je pense que tout le monde doit dire son mot. On ne peut pas laisser le pays entre les mains de deux protagonistes pendant qu'il y a plusieurs acteurs. S'il y a moyen de réunir tout le monde pour que chacun puisse donner leur mot et pour finir trouver un terrain d'entente, je crois que c'est mieux. Le gouvernement accueille favorablement les déclarations de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Samantha Power, qui jeudi, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, a accusé les sénateurs de l'opposition, membres du groupe des 6, de prendre en otage le processus électoral. Le porte-parole de la primature, M. Kedler-Augustin, souligne que cette déclaration montre à quel point le comportement des sénateurs du G6 ne contribue pas à faire avancer le processus. Il réaffirme la volonté du président Martelly de continuer à chercher dans le dialogue une solution à la crise préélectorale, même s'il doute de la volonté des sénateurs de l'opposition. Comme une déclaration en plus qui montrait que le comportement du groupe 6 sénateurs, ce n'est pas un comportement qui allait dans le sens pour faciliter le processus électoral. Là. Et lorsque le président Martelly lui-même a accepté le dialogue encore, ce n'est pas parce qu'il croit que monsieur bon, c'est parce que justement, dans le cas ça, chaque citoyen devant la nation obligé de montrer bonne foi par rapport à la responsabilité pour faire. C'est parce que nous croyons qu'il n'a pas l'accepter. D'ailleurs, je dis à Bouddha, il pas bon. Il faut que tu aies dit qui s'est passé dans le choix qui fait que le pas bon. Est-ce que tu es partial? Est-ce que tout le monde n'a pas de opinion? Est-ce que tu es forcé de sortir? Est-ce que on ne peut pas t'empêcher? Tu es empêché de venir. Je dis à la déclaration ça, après la déclaration que a été fait tout, c'est une déclaration en plus, après position que des sénateurs comme André Richer, nous prenons des positions tant que des sénateurs, tant que Steven Benoît même, qui était toujours coré, monsieur. Nous prenons des déclarations, nous prenons une résolution que la Chambre des députés a fait. Nous prenons position l'autre groupe sénateur qui est sénateur au même titre que eux-mêmes prend tout. Ça justifie effectivement que c'est des groupes monde qui ont le processus électoral en otage. Mais la position du président Martelly s'est montré une fois de plus qu'il veut espérer, comme l'a si bien dit le président de l'Assemblée nationale, contre toute espérance, c'est que lui-même il fait partie de la solution, il n'a pas fait partie du problème. Je dis, c'est ça seulement nous besoin que chaque monde prenne responsabilité par eux. Parce que tout le monde, en même temps qu'on n'a pas fait dialogue, des sénateurs disent tout que c'est l'élection 2015. L'État, depuis qu'il pas aller dans ce sens-là, depuis qu'il pas accepté ça, il n'est pas bon pour lui. Donc je dis que la position du président Martelly, c'est montrer l'opinion que lui-même, il fait tout ça possible pour permettre que les élections puissent avoir lieu. Les déclarations irresponsables de la diplomate américaine au Conseil de sécurité de l'ONU jeudi dernier ne peuvent que contribuer à l'aggravation de la crise à un moment où les acteurs haïtiens semblent avancer sur la voie de l'apaisement, estime le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Carlos Hercule. Ils sont tous responsables. Que c'est les États-Unis d'Amérique, que c'est l'ONU, que c'est tous partenaires internationaux, ils sont tous responsables. D'ailleurs, leur genre de situation, ça, en grande partie, ils ont une responsabilité là-dedans. Jeudi dernier, alors que le Conseil de sécurité a statué sur la situation en Haïti, question élection qui va être faite, et Samantha Power qui c'est représentant États-Unis et non Nations Unies, lui-même pointé du doigt, même lui accusé, sénateur groupe Sissio, que il dit qu'il prend processus électoral en otage sur la base de considération et politique. Comme nous connaissons poids États-Unis dans la politique haïtienne, ils sont capables de dire que ils ont annoncé les couleurs à travers les déclarations ça? Bon, effectivement, ils ont annoncé les couleurs. Et moi, je pense que c'est très, très mauvais que ces déclarations ça qui faites dans ce moment ça. Pour quelle raison? Pendant que
président Martelly, porte-parole, il dit que il est prêt pour les rencontrer groupe sociaux, même si vous mettez l'autre monde là-dedans, pendant que vous capable de dire qu'on a apaisement à l'intérieur, vous même qui pour conforter la déclaration ça vous fait, c'est mettre à météo dos à dos. Moi, je pense que c'est une déclaration irresponsable. Parce que l'arrivée dans le moment ça, sort qui t'a aller vers solution, c'est lui-même positivement pour avancer. Alors que même c'est négatif là que elle chercher. Et c'est là pour nous tous comprendre haïtiens d'accord, pour le gouvernement comprendre, pour la présidence comprendre, pour le parlement comprendre, pour le parti politique comprendre. Ça cap machine là, c'est pour le 12 janvier 2015 pour gagner une disparition youn dans pouvoir que le peuple haïtien dit que nous gagnons 3 pouvoirs, nous avons un régime qui a fonctionné à 3 pouvoirs. Donc là, ça, pour aller dans l'élection générale à la fin. Mais comment pour aller dans les élections générales? Donc moi, je pense que c'est pour le peuple haïtien. Jodia fait choix et en adulte, il est temps que nous décidions comme haïtiens, même si nous avons toujours bénéficié d'apport, d'appui de la communauté internationale. Tout à fait autre chose. Le député de l'Esther, Jules Lionel Anilus, appelle le ministère de la Planification et de la Coopération externe à débloquer les 5 millions de gourdes qui étaient alloués à la construction du marché public de sa circonscription. Le parlementaire affirme avoir fait toutes les démarches nécessaires pour le décaissement des fonds, mais il déplore que jusqu'ici, rien n'a été fait. Entre-temps, les petits commerçants continuent à étaler leurs marchandises à côté de la route nationale et sont exposés à toute forme de danger, a-t-il souligné. Nous lançons un appel by ministère planification pour que les fait diligence pour l'agence lui-même rive décaisser dans jour qui pral venir là pour marché public l'Esther lui-même ni construit. Son projet qui est évalué à hauteur de combien députés? 5 millions de gouttes dans le budget. Dans le premier temps, c'était 20 millions de gouttes que le ministère planification a alloué à la construction marché. Vu que tu un budget qui était révisé, donc révision a fait que nous avons baissé l'agence à 5 millions de gouttes. Jodi, il y a 5 millions de gouttes qui sont dans le budget exercice 2012-2013. Nous demandons au ministère de la Planification, j'aime ce dire là, pour diligence faite pour l'agence à lui-même arriver des questions. Est-ce que toutes conditions déjà réunies déjà pour lancer le travail Nous déposer au niveau ministère de la Planification, titre de propriété, plan d'appontage, projet pratiquement l'irrité aujourd'hui pour que des questions eux-mêmes soient faites. Qui côté blocage là t'a situé à votre avis? Moi pas connais, c'est ça que fait. Moi écrit ministre planification pour demander décaisser l'agence à. Qui en l'occurrence? Donc en l'occurrence Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Donc nous constatons gain lenteur jusqu'à présent, gain retard dans décaissement, c'est ça que fait nous prend micro l'après jodi nous entrer dans ça gagner comme fonction pour que nous représenter population pour nous parler pour yo population qui fréquentent le marché l'Esther, c'est des Haïtiens, c'est des gens qui sont de tous côtés dans le pays, c'est des gens que le gouvernement, l'État haïtien doit sécurité. Si yo sur route nationale là, moi pense que yo exposé et m'espérer que le gouvernement prend cas moun sa yo bail en pile considération à vie moun sa yo parce que nous pas qu'attendre c'est le gain on désastre, c'est le gain un accident quelconque pour que le gouvernement libéral venir en aide avec citoyens qui ont même fréquenté marché. Tout à fait autre chose. 6 jours que le juge d'instruction Lamar Bélisère a dans une ordonnance assigné Jean-Bertrand Aristide à résidence surveillée. Les mesures annoncées par le magistrat instructeur restent lettres mortes. Pas d'agent de la PENA ni de la DCPJ dans les parages de la demeure de l'ex-président. Seuls quelques sympathisants très menaçants étaient sur place ce lundi. L'ex-président Jean-Bertrand Aristide, privé de sécurité officielle depuis vendredi, est inculpé de trafic de drogue, soustraction de deniers publics, forfaiture, concussion et blanchiment des avoirs. Robinson Joseph, reportage. Suivant l'ordonnance d'assignation à résidence surveillée en date du 9 septembre 2014 du juge d'instruction Lamar Bélisère, la demeure de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide à Tabar devrait être encerclée par les agents de l'administration pénitentiaire nationale et la surveillance du pourtour devrait être assurée par des agents de la direction centrale de la police judiciaire.
Ce lundi, aucun agent de la PENA ni de la DCPJ n'était remarqué dans les parages. Sur le boulevard 15 octobre, les automobilistes tentaient tant bien que mal de se frayer un chemin sur un macadam en piteux état avec des nids de poules ça et là. Ce lundi, devant l'entrée principale de la résidence de Jean-Bertrand Aristide, quelques sympathisants très menaçants dénonçaient les persécutions politiques dont l'objet le leader Lavalas. Nous disons les merci beaucoup parce que nous sommes tout prêts pour ne pas assassiner. C'est persécution politique qu'a fait là. Pas de droit qu'a fait là. Ouais, nous pas en pile, mais nous chaque représenté une base, un ghetto. Nous chaque son antenne qui là. Pendant nous camper là, depuis nous ouais seulement, c'est là le téléphone nous relais. Et puis final la fête. Parce que nous-mêmes, final par contre ça veut dire prends ici, c'est bien peuple là, nous-mêmes nous monter, n'a crasé face à 100 roi bataille la péter. Nous avons des armes, nous avons caoutchouc, nous avons gasoline, nous pas de pompe, nous pas de maquette, nous pas de maison machine, nous pas de factory. Vous comprenez? Nous n'avons pas de banque, nous n'avons pas rien. Nous prenons ici, nous avons payé tout ça. Et c'est si matin nous avons. Dans tout ghetto, mais nous n'avons comme nous. Nous ne parlons pas en pile, nous prétendons depuis attaquer nous réplique. Lui, c'est l'un des gardiens de la résidence de Jean-Bertrand Aristide. Il donne des nouvelles de l'ancien président. Bon, c'est au gardien. C'est au gardien. C'est au gardien. Oui, c'est au gardien. Tout va poser tête frette. Président ici poser tête frette. Le monde vient Noël libre. Yeah, c'est quoi tout. La mobilisation dit qu'il faut une autorisation pour le président. Mais pas c'est Brim Sabay. Calme, ça va Brim, ça va petit parole, ça va tête pression. Pression. Mais c'est pas capable de pression. Bon. Dernière visite quelques bagages, c'est grand bagadio. L'ex-président Jean-Bertrand Aristide est inculpé de trafic de drogue, soustraction de deniers publics, forfaiture, concussion et blanchiment des avoirs. Plusieurs organisations populaires, dont le Molégaf et Mouvement Victime Choléra, ont organisé ce lundi un sitting devant les locaux du ministère de la Santé publique à Maïgaté pour la livraison des certificats médicaux aux personnes atteintes du choléra et le dédommagement de plusieurs milliers de victimes de la maladie en Haïti. Les protestataires réclamaient également le départ de la MINUSTAH, le choléra introduit en Haïti selon plusieurs rapports d'experts par des casques bleus de l'ONU en octobre 2010 a déjà fait plus de 8000 morts dans tout le pays. L'objectif là est clair, c'est dire l'État haïtien, 6 mois de faire avocat aux Nations Unies. Donc l'État est important pour les Haïtiens. Proposition par contre victime choléra. Deuxième revendication, nous venons demander certificat pour toutes victimes pour prouver réellement qu'ils ont pris maladie choléra. Troisième revendication, c'est débat ministère dans le pays. Nous pas lier débat ministère avec dédommagement victime choléra. C'est les Nations Unies comme institution qui doit dédommager toutes victimes choléra. Il y a un bagage que nous ne pouvons jamais arriver à comprendre. Comment faire des gens qui infectent nos maladies, qu'on la met étrangère pour nous, et puis l'État haïtien pas en mesure pour défendre la population. Nous toujours reconnaître depuis un monde malade, docteur supposé bali, certificat médical. Nous avons demandé pour qui sa victime choléra, l'État haïtien, ministère de la Santé publique, que le ministère épidémie, pas voulu ba moun victime choléra, certificat qui reconnaît que yo te malade, que yo te prend dans choléra, ministère te porté pour nous. Ministère de la Santé publique, c'est un ministère qui est un ministère qui est dans le gouvernement. Donc, ministère de la Santé dans le gouvernement, c'est une façon pour adresser dans le gouvernement pour prendre responsabilité sur la question. Et c'est eux-mêmes tout qui pour bailler l'hôpital autorisation pour les victimes de certificat médical. Tout à fait, nous sommes proches, nous également nous-mêmes, tous nos victimes de choléra, et ça que nous regrettons, qui fait aujourd'hui nous obligés univois, nous tout le monde qui considère des situations, c'est parce que nous, l'État haïtien, pas décidé à faire des unités pour revendiquer les droits des haïtiens qui sont victimes de choléra. Voilà, juste pour demander réparation, pour demander justice et pour demander dédommagement, parce que le ministère de nous choléra. Vous avez choléra personnellement? Oui, je suis une famille qui est.
Le coordonnateur de l'Union nationale des Normaliens haïtiens qualifie de suspect les résultats des examens extraordinaires, notamment dans le département de l'Ouest, où le taux de réussite en philo est de 2,5%, alors qu'en rhéto, 18,98% des candidats ont été admis. Il parle d'échecs probablement fabriqués. Josué Mérilien fait remarquer que les taux de réussite en philo sont toujours supérieurs à ceux des candidats de la rhéto. Il exige une enquête sérieuse, soulignant que les élèves et leurs parents ont droit à des explications. La formation initiale et continue des enseignants qui doivent également percevoir un salaire décent, la distribution d'au moins un plat chaud à chaque élève et la mise à la disposition des enseignants et des élèves de laboratoires et de matériel didactique sont entre autres les dispositions qui doivent être adoptées en vue de diminuer le taux d'échec aux examens officiels, préconise le syndicaliste. Dans le département de l'Ouest, nous gagnons Réto qui gagne 18,98% d'élèves qui passaient contre 2,5% en philo. Jamais, dans toute histoire baccalauréat, jamais joué un côté résultat Réto plus haut que les philo. Nous sommes au courant que tu as des qui ont manigancé dans l'Ouest même, pour faire que des échecs fabriqués pour soulever colère candidat. Ça, pour nous-mêmes, au niveau du Nord, sont résultats suspects. Donc, il faut que Jackson Plateau baille élèves, parents, directeurs, population, explication. Comment se fait-il dans tout département, nous avons un officier philo qui est toujours plus haut et c'est alliés tout département. Et nous avons dit, paradoxalement, dans l'Ouest, nous avons 18,98% qui sont en réto contre 2,5%. Ça, nous partons là-dedans, les suspects, il faut que lumière, faut enquête faite pour connaître est-ce que c'est la magouille qui fait pour éliminer l'élève, pour soulever les élèves, ou bien est-ce que c'est lié? Si ce n'est pas ça lié, c'est la magouille qui fait, nous exigeons que le code de la justice mette un coup tout le monde qui est coupable dans ça. Ça, nous exigeons ça et écrit formellement au ministère pour demander que l'enquête faite sur le résultat ça. Dans tout notre département, les résultats catastrophiques. Là, où il y a 40% d'échecs, 50% d'échecs, nos examens sont catastrophiques. Il faut nous questionner ça qui fait que nous avons l'école qui a échec. Nous avons l'école échec. C'est conditions dans lesquelles l'école a fait. Si nous avons l'école qui a fait sans manger, que si nous avons l'école grand goût, quand on a grand goût, nous disons vote affamé d'après d'oreille. Nous demandons que l'école y cafétéria. 2. Les enseignants qui ont enseigné à tout, les formations initiales, formation continue. Donc, on peut attendre des résultats. 3. Les enseignants qui travaillent à tout, les salaires de misère, qui fait que même besoin de base, manger, boire, dormir, un petit loisir, libre satisfait, on peut attendre des résultats. Pas de laboratoire, pas de bibliothèque, pas aucun matériel pédagogique pour faire cours passer, pour attendre tous les résultats. Donc, nous voulons que les gens qui fait pour faire que dans l'année, dans la phase scolaire là, nous avons plus de gens qui réussissent. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le vice-président du Sénat, Andris Richer, presse les protagonistes de revenir à la table des discussions en vue d'une entente pour le déblocage de la crise et dissiper les incertitudes qui planent sur l'après 12 janvier 2015, date à laquelle, en plus de la Chambre basse, un deuxième tiers du Sénat devrait partir. 6 jours que le juge d'instruction Lamar Bélisaire a, dans une ordonnance, assigné Jean-Bertrand Aristide à résidence surveillée. Les mesures annoncées par le magistrat instructeur restent lettres mortes. Pas d'agent de la PENA ni de la DCPJ devant les parages de la demeure de l'ex-président. Seuls quelques sympathisants très menaçants étaient sur place ce lundi. L'ex-président Jean-Bertrand Aristide, privé de sécurité officielle depuis vendredi, est inculpé de trafic de drogue, soustraction de deniers publics, forfaiture, concussion et blanchiment des avoirs. Plusieurs organisations populaires, dont le Molégraphe et Mouvement Victimes Choléra, ont organisé ce lundi un sitting devant les locaux du ministère de la Santé publique à Maïgaté
pour réclamer la livraison des certificats médicaux aux personnes atteintes du choléra et le dédommagement de plusieurs milliers de victimes de la maladie en Haïti. Les protestataires réclamaient également le départ de la MINUSTA. Le coordonnateur de l'Union nationale des Nord-Maliens haïtiens qualifie de suspect les résultats des examens extraordinaires, notamment dans le département de l'Ouest, où le taux de réussite en philo est de 2,5%, alors qu'en réto, 18,98% des candidats ont été admis. Il parle d'échecs fabriqués. Josué Mérilien fait remarquer que les taux de réussite en philo sont toujours supérieurs à ceux des candidats de la réto. Il exige une enquête sérieuse. Dans l'actualité internationale, environ 500 migrants sont portés disparus après que des passeurs eurent provoqué le naufrage de leur embarcation de fortune la semaine dernière en Méditerranée, annonce l'Organisation internationale des migrations. L'OIM dénonce un homicide de masse. Les Irakiens accueillent avec un sentiment mitigé l'annonce d'une aide militaire appropriée aux dirigeants de leur pays dans la lutte contre l'État islamique lors de la conférence de Paris. Rien n'a été dit sur l'ampleur de ce soutien. Dans l'actualité sportive, en déplacement dimanche sur la pelouse de Parme, l'AC Milan a décroché sa deuxième victoire de la saison au cours de matchs riches en buts, 5-4, dont un doublé de Jérémy Ménez. Le deuxième but de l'international français d'une talonnade est exceptionnel. Les Rossoneri sont seuls leaders de la Série A. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout, bonne semaine sur Télé Pluriel.